C'est ainsi que se termine ce chapitre pour le moment, mais restez bien attentifs car la suite passionnante de cette aventure incroyable vous sera dévoilée très prochainement dans notre prochain épisode. Si je vous demande maintenant s'il existe des bases lunaires ou martiennes, vous allez rire de moi et dire « bien sûr que non ». Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il s'avère qu'aujourd'hui déjà, il existe dans différents pays des dizaines de complexes qui simulent la vie sur Mars ou sur la Lune. Et le plus intéressant, c'est qu'il y en a bien plus que ce que je pensais au départ. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'examiner ensemble quelles bases existent déjà. En quoi diffèrent-elles les unes des autres? Qui les construit? Où sont-elles construites? Et est-il possible pour un touriste ordinaire d'y accéder? J'ai sélectionné le top 10 des projets les plus intéressants qui fonctionnent déjà aujourd'hui et simulent la vie sur d'autres planètes ou un long vol vers ces planètes. Avant de commencer, comprenons à quoi elles servent. En réalité, le principal problème, ce ne sont pas les fusées ni les technologies. Le véritable enjeu, ce sont les humains eux-mêmes, et lorsque de tels complexes sont construits, l'une des principales tâches consiste à comprendre comment l'homme va vivre, exister et interagir en équipe. Dans des espaces clos, lors de longs voyages ou sur d'autres planètes, tout d'abord, il s'agit de simuler la vie en isolement. Oui, il existe donc de tels complexes. Il y a eu des missions où des personnes ont été placées en isolement total pendant 30 jours, 60 jours, 500 jours. Deuxièmement, lorsque des personnes sont placées dans un espace clos et y vivent longtemps, elles sont observées. Comment seront résolus les conflits qui surgiront au cours du travail de l'équipage? Comment la psyché des gens change-t-elle dans un espace restreint et lors d'une longue solitude? Comment maintenir l'efficacité et la motivation en restant dans le même groupe, au même endroit et en plus dans un environnement isolé? Comment les responsabilités sont-elles réparties au sein de l'équipe? Comment le travail est-il organisé, etc. La deuxième tâche principale consiste à tester des technologies telles que les modules d'habitation, les systèmes de survie, les systèmes de purification de l'eau, les systèmes de gestion autonome, la robotique, le fonctionnement des combinaisons spatiales, les moyens de communication. Troisièmement, il s'agit de tester directement l'autonomie elle-même. Cela inclut la quantité de nourriture qu'il faut produire soi-même, ce qu'il faut cultiver, comment recycler les déchets qui seront générés. Comment assurer l'indépendance énergétique des colons ou de l'équipage effectuant un long voyage et comment minimiser la consommation de ressources. En fait, il s'agit de modéliser une colonie humaine autonome puis de mener des recherches scientifiques. Les bases analogues permettent de mener des recherches dans des conditions aussi proches que possible de celles d'autres planètes. Par exemple, l'influence de l'isolement sur les capacités cognitives, comment le sommeil humain change, comment la physiologie humaine évolue, la biologie des systèmes fermés, la médecine pour les missions éloignées. En fait, de nombreux résultats sont ensuite utilisés non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Par exemple, lors de certaines expéditions polaires ou lors de séjours prolongés dans des conditions de travail telles que les mines, etc. Ensuite, il s'agit de la préparation à la conquête de territoires extrêmes sur Terre. C'est justement ici que l'on parle de la conquête de l'Arctique, de la conquête de l'Antarctique. C'est pour cela que l'on construit des stations scientifiques isolées, des bases sous-marines, des bases dans le désert. C'est pourquoi les bases analogues deviennent une plateforme pour le développement de nouvelles technologies de survie en milieu extrême. Ensuite, il y a l'éducation et la vulgarisation scientifique, des objectifs de sensibilisation. Les participants peuvent suivre des programmes de formation, participer à des expériences comme la science citoyenne, collecter des données scientifiques, travailler avec des chercheurs. Et septièmement, sans doute, c'est la préparation des futures expéditions spatiales et de la future économie. C'est-à-dire que sur la base de ces bases martiennes analogues, on teste des infrastructures et des architectures extraterrestres. On modélise des colonies autonomes, on simule la manière dont les structures et les bâtiments seront construits dans l'espace, c'est-à-dire la construction spatiale. C'est aussi le test de nouveaux systèmes énergétiques, le test de la robotique. Même sur certaines bases martiennes analogues existant aujourd'hui sur Terre, des compétitions de robotique sont régulièrement organisées.
Et de manière générale, il s'agit du développement de l'industrie spatiale et du tourisme spatial. Mais au cours de mes recherches, j'ai compris que la plupart des projets de ce type sont exclusivement des projets scientifiques. Or, la science en elle-même n'est pas rentable de tels objets. Et la plupart des bases martiennes ou lunaires analogues existent grâce à des subventions publiques, des universités, des agences spatiales ou des mécènes fortunés qui s'intéressent à l'espace. Dans la colonisation de Mars et même de la Lune, la construction de bases lunaires, l'exploitation des astéroïdes et ainsi de suite. Mais il existe une base martienne chinoise très intéressante qui a su combiner non seulement la science, mais aussi le tourisme scientifique et populaire, la vulgarisation de l'espace, l'éducation et un modèle commercial. Oui, un modèle commercial durable. Et c'est justement par là que nous allons commencer, probablement, avec notre première base martienne. Il s'agit de Mars Base 1 qui se trouve en Chine. La base Mars 1 se trouve dans la province de Gansu. C'est la première base immersive et réaliste en Chine dédiée à la thématique martienne. Elle a été créée sous la direction du Centre chinois de recherche et de formation des astronautes et du Centre international chinois d'échange dans le domaine des sciences et technologies aérospatiales. Elle combine étroitement la recherche aérospatiale réelle avec le tourisme populaire. L'environnement martien de la base, c'est le désert. La base est située dans le désert de Gobi, dans le district de Jinchuan, ville de Jinchang, province du Gansu. Elle se distingue par ses formations rocheuses rouges uniques et son désert stérile, le Gobi. Sa topographie et ses conditions naturelles sont considérées comme extrêmement similaires à la surface de Mars. La partie centrale de la base est composée de nombreuses cabanes d'un blanc éclatant, surmontées de dômes argentés qui recréent en grande partie l'apparence d'une future base humaine sur Mars. Elle comprend 9 compartiments principaux, dont un compartiment de contrôle, un SAS, un compartiment pour l'équipage, un compartiment géologique, un compartiment de survie pour la culture des plantes, un compartiment médical ainsi qu'un compartiment pour les loisirs et le fitness. Cette base n'est pas seulement un lieu important pour la vulgarisation de la science et de la recherche aérospatiale auprès des adolescents, mais aussi l'un des véritables terrains d'essai pour les équipements d'exploration spatiale tels que les rovers lunaires ou martiens. Grâce à ses impressionnants effets visuels de science-fiction, elle a également servi de lieu de tournage pour des émissions de divertissement et des films célèbres, tels que Défi dans l'espace. En fait, c'est l'analogue le plus proche de ce que nous essayons de réaliser, de construire sur la Mars de l'Oural, parce que les particularités de cette base, c'est qu'elle est, tout d'abord, ouverte aux touristes. Deuxièmement, ce sont des centres éducatifs. Troisièmement, il s'agit de modules martiens. Quatrièmement, il s'agit d'entraînement pour les équipages. Cinquièmement, d'hébergement pour les participants. Sixièmement, de programmes d'excursion. Septièmement, de programmes scolaires. Et huitièmement, de la science. Et c'est très important, les Chinois ont été les premiers à tenter de combiner une base martienne, l'éducation, le tourisme et la vulgarisation scientifique. En fait, ce projet est mon favori parce que la base elle-même est vraiment d'envergure. Elle a l'air irréelle, c'est génial. Elle réunit à la fois plusieurs domaines, à la fois commercial, touristique, scientifique, la vulgarisation et l'utilisation de nouvelles technologies de test. C'est-à-dire, en fait, c'est exactement ce à quoi nous aspirons nous-mêmes. En somme, les Chinois ont vraiment assuré. Et lorsque j'ai étudié ce projet, bien sûr, il a bénéficié d'un investissement considérable. Il me semble que cela représente plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a fallu construire une telle base, c'est pourquoi elle est très sérieuse, impressionnante et a vraiment fière allure. Quant au site officiel, malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'articles différents en chinois, mais je n'ai pas trouvé de site dédié spécifiquement à ce projet, même si je suis sûr qu'il existe, c'est tout. Il est probablement uniquement destiné à un usage interne au pays, non traduit dans d'autres langues, c'est pourquoi je n'arrive pas à le trouver. Mais j'ai réussi à trouver une vidéo intéressante. Elle est courte, 2 minutes, je vous propose de la regarder maintenant aussi. La première simulation immersive chinoise qui stimule le SMS mêlant science, exploration spatiale et compétences. Elle fait 67 km. La base recrée des conditions douteuses sur Mars en utilisant les formes locales du terrain, entièrement modifiées grâce à l'impression 3D, avec des simulations. Roberta invite les visiteurs à imaginer la vie sur la planète rouge, la planète. J'ai vu une vidéo sur les conditions sur Mars quand j'étais étudiant en master.
Maintenant, je suis ici pour découvrir la Terre rouge desséchée, le rover martien et les buissons créés grâce à la technologie 3D. J'avais vraiment l'impression de voyager dans un autre monde. Cette expérience n'est pas seulement visuelle, des outils simples comme des colonnes et des centrifugeuses liés physiquement au domaine spatial. Colonnes et centrifugeuses simplifiées offrent un ressenti concret, impossible via les livres ou vidéos. Suit ensuite l'agriculture martienne. La prochaine base figurant sur notre liste est le Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, plus connu sous le nom de HI-SEAS, qui est établi sur les pentes isolées du volcan Mauna Loa sur la grande île d'Hawaï aux États-Unis. Il s'agit d'une infrastructure de recherche scientifique de pointe conçue pour simuler des missions spatiales de longue durée, servant de station analogique essentielle pour préparer les futurs astronautes aux défis de l'exploration humaine de Mars et de la Lune. Elle est actuellement gérée par l'Alliance internationale Moonbase. Le complexe est situé sur un terrain, disons, semblable à celui de Mars sur le volcan Mauna Loa, sur l'île d'Hawaï. Ici, ça a accueilli 5 missions de longue durée réussies, allant de 4 à 12 mois. Des missions de simulation martienne de la NASA et des dizaines d'autres missions spatiales analogues en collaboration avec plusieurs agences spatiales. Des entreprises et des organisations du monde entier y participent avec les particularités suivantes. Oui, tout d'abord, il s'agit d'un module en forme de dôme situé sur le flanc d'un volcan, ce qui est assez rare. Peu de gens peuvent se vanter d'une telle localisation sur la pente d'un volcan. Ensuite, la NASA a mené des missions d'une durée allant jusqu'à 1 an. Ici, on étudie la psychologie de l'isolement, on simule la vie sur Mars et on mène également des recherches sur l'alimentation de l'équipage. Alors, jetons maintenant un œil à leur site officiel. Voyons ce qu'il y a d'intéressant ici. Bienvenue à HI-SEAS. Ici, en fait, il y a une description dont parlait la vidéo. Regardons-la. Non, mais j'aime bien, l'endroit est génial et l'emplacement est superbe aussi. Les combinaisons sont chouettes, bien faites. Et puis il y a toutes sortes de tubes volcaniques qui descendent. C'est vraiment super, vraiment. Ici, on a une description des différentes missions. Bon, en principe, je mettrai tous les liens ici. On peut voir quelles missions ont déjà eu lieu. Ils y faisaient des écussons et toutes sortes de choses. En général, il y a beaucoup de choses intéressantes à explorer ici pendant longtemps. Moi-même, je suis resté scotché sur ce site. Je ne sais pas trop. Probablement pendant une bonne heure quand j'étudiais et rassemblais des informations. Ils modélisent différents robots. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Vraiment, en soi, le complexe lui-même est assez modeste, c'est juste un dôme, mais ici l'accent est vraiment mis sur le contenu, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils organisent. Il y a énormément de recherches de terrain et ainsi de suite. Alors, la prochaine base martienne, c'est la Mars Desert Research Station. En fait, c'est le site officiel. Je ne l'ai pas trouvé, mais on peut lire et regarder sur Wikipédia. Elle se trouve également aux États-Unis, dans l'État de l'Utah. C'est une station de recherche martienne dans... Le centre de recherche dans le désert est le plus grand et le plus ancien centre de recherche simulant une base à la surface de Mars, appartenant et géré par des organisations de la communauté martienne. Oui, c'est vrai, nous avons une très grande communauté martienne. La station a été construite au début des années 2000 près de Hanksville, dans l'Utah, à l'ouest des États-Unis. Elle est destinée à des équipages de petites équipes qui y mènent des recherches scientifiques et ainsi de suite. Le campus comprend un habitat à 2 étages avec une serre, un observatoire solaire et robotisé, un bloc technique et un bâtiment scientifique. D'ailleurs, c'est l'une des rares bases martiennes à posséder son propre observatoire. Dans les autres bases analogues, martiennes ou lunaires, il n'y avait pas d'observatoire. Eh bien, nous serons donc les deuxièmes. Les deuxièmes à avoir notre propre observatoire dans une base martienne. Ensuite, quelles sont les particularités ?
Tout d'abord, elle existe depuis le début des années 2000, donc c'est déjà une base martienne assez ancienne. Elle est située dans le désert rouge de l'Utah. Si vous regardez les photos, quel paysage! D'ailleurs, la couleur rappelle beaucoup celle du Mars de l'Oural. Et dans l'ensemble, cela ressemble vraiment à des paysages martiens. Ensuite, les participants vivent comme un équipage martien. Ils utilisent des combinaisons spatiales lorsqu'ils sortent sur le terrain et ensuite ils mènent diverses expériences et recherches. Il y a un observatoire, comme je l'ai mentionné, une serre, et ils organisent chaque année des compétitions de robotique pour les étudiants. Oui, d'ailleurs, nous allons probablement leur emprunter cette idée et organiser aussi des compétitions de robotique sur notre site. Fait intéressant, oui, Elon Musk a financé une partie de l'infrastructure de cette station. Allons maintenant sur Wikipédia et voyons ce que nous pouvons y trouver d'intéressant. En fait, ici, il est décrit comme le plus grand et le plus ancien centre de recherche en surface simulant Mars. Eh bien ça, nous l'avons déjà compris, le projet a été lancé par la Société Mars. C'est une organisation à but non lucratif, disons une organisation publique. Différentes recherches ont été menées, on peut tout lire et regarder à ce sujet. L'Habitat Green Hub, c'est leur serre. Oui, comment elle s'appelle, voilà. Il y a même un article sur les fosses sceptiques, sur le modèle utilisé, enfin bref, tout est là. Ici, il y a des références à différentes sources, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi étudier et regarder tout cela plus en détail. Alors, la prochaine base martienne et lunaire se trouve en Pologne et d'ailleurs, la plupart des bases martiennes sont situées en Amérique. Voilà, et celle-ci se trouve en Pologne. Qu'est-ce qui est intéressant ici? En fait, il s'agit d'un laboratoire analogique privé créé en 2017, donc assez récemment, pour la simulation de missions spatiales habitées. Situé en Pologne, l'installation est spécialisée dans la simulation de missions lunaires et martiennes, pouvant accueillir jusqu'à 6 membres d'équipage, pour une durée de 2 semaines. L'objectif principal est de promouvoir la recherche scientifique et technique dans le domaine de l'exploration spatiale habitée. Lunares réunit des experts dans des domaines tels que la médecine, la psychologie, la robotique, l'ingénierie et l'architecture spatiale, favorisant une approche interdisciplinaire de nos recherches. Le projet se concentre sur les facteurs humains dans les missions spatiales et sur le développement de technologies innovantes et durables. La station est située dans une zone isolée appelée EVA, d'une superficie de 250 mètres carrés. Ça ressemble à un bunker. Et oui, ça en a l'air, mais 250 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup. Je dirais même que c'est très peu, et encore, si seulement ils y vivaient, oui, comme s'ils simulaient la vie à l'intérieur d'une colonie. Mais il y a aussi une simulation, comme du sol lunaire ou martien, et ils effectuent ces sorties-là. En somme, ici, on a recréé une ambiance authentique, avec comme particularité une isolation totale de l'équipage. En principe, dans d'autres bases aussi, il y a une isolation complète. Ensuite, cette simulation de la Lune et de Mars peut accueillir jusqu'à 8 personnes dans ce complexe et elle est activement utilisée pour la recherche. Mais si l'on va sur le site, que j'ai aussi étudié en détail ici, en fait on peut même s'inscrire pour devenir participant, si vous correspondez à leur spécialité et selon la mission en question. En général, il est possible de déposer une candidature ici. Ici sur le site, il y a beaucoup de photos différentes, vous pouvez y aller et regarder. Ici. On peut aussi lire ce qu'on a écrit sur eux dans les médias ainsi que lire leurs articles divers. Il y a pas mal d'articles ici, ils ont même leur propre chaîne YouTube qui n'est pas très développée mais on peut quand même y jeter un œil. Ici on parle des différentes missions qui ont eu lieu ou qui auront lieu et il est même possible de devenir ambassadeur de ce projet. Et en fait l'équipe ici est internationale. Voici les ambassadeurs. Les ambassadeurs viennent de différents pays. Ils ont un grand nombre de collaborations avec diverses organisations. Et en général, je pense que nous n'en aurons pas moins. Oui, en principe, nous n'en avons déjà pas moins. Nous avons déjà conclu de nombreux accords préliminaires avec différents partenaires. Voici nos collaborations et vous pouvez également laisser vos coordonnées ici. En tout cas, je mettrai aussi le lien vers ce site dans la description. Vous pourrez l'étudier en détail par vous-même. Alors, notre prochaine base martienne vient directement de la NASA elle-même. Elle s'appelle en quelque sorte NASA Mars Dune Alpha, en fait Dune Alpha. Un nom assez intéressant, elle se trouve au Texas, aux États-Unis. C'est un complexe, oui. Et en fait, c'est toute une série de différentes missions, des recherches qui simulent un séjour prolongé à la surface de Mars. Et chaque mission est composée de 4 membres d'équipage vivant dans un habitat isolé d'une superficie de 1700 pieds carrés.
Pendant la mission, l'équipage effectue des sorties simulées dans l'espace et fournit des données sur divers facteurs, y compris la santé physique et comportementale ainsi que la capacité de travail. En réalité, c'est à mon avis pas le projet le plus récent qui existe aujourd'hui, qui figure dans notre, disons, liste, et en général, c'est en quelque sorte l'un de nos nouveaux projets. Et quelles sont les particularités? C'est que ce complexe a été entièrement imprimé en 3D, mais encore une fois, qu'est-ce qui a été entièrement, précisément tout quoi? À l'intérieur, oui, leur base d'imitation où vit l'équipage a été imprimée en 3D. Mais le complexe lui-même est situé dans une sorte de grand box, un garage, ou plutôt pour être précis, dans un grand local. Ensuite, différentes missions annuelles sont menées, la vie sur Mars est simulée, des recherches sur la vie sont effectuées. Sur Mars, la limitation des ressources est modélisée, oui. Autrement dit, l'équipe est placée dans des conditions spéciales où les ressources sont limitées et il faut apprendre à gérer et à agir dans ce contexte. Mais si l'on va sur leur site, ils n'en ont pas vraiment un séparé, c'est le site principal en fait. Et ici, d'abord, mais il y a un rendu. En réalité, il y a très peu d'informations à ce sujet. On aimerait voir plus de photos réelles du projet, mais ici, il n'y a qu'un rendu. Pourquoi mettre un rendu alors que leur base martienne est déjà construite? On aurait pu insérer ici des photos plus vivantes et intéressantes. Il y a des photos par exemple de l'impression. Oui, ce complexe, si l'on continue, eh bien ici, on peut déjà voir quelques photos réelles, voir comment tout est aménagé une fois que l'impression est terminée. Et ici aussi, on peut lire toutes sortes d'articles. Eh bien, le site est assez vaste. Il nous redirige tout de suite vers d'autres missions, projets et ainsi de suite, en général. Voilà à quoi ça ressemble, mais là, il y a des articles sur la mission 2, donc il y avait aussi la mission 1, une simulation. Chez eux, ça ressemble à ça aussi, en général, c'est pareil. Voici le box construit, des affiches accrochées, des photos, des équipes en direct. Oui, apparemment, c'est eux. Il y a eu une simulation comme s'ils avaient atterri, étaient sortis, étaient allés à cette base sur le tapis rouge, mais là, on les accueillait déjà, ils étaient déjà revenus, c'est clair, de cette mission, mais en général, il y a très peu d'informations. Voilà ce que j'ai pu trouver, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Alors, la prochaine base sur notre liste, c'est la Flashline Mars Arctic Research Station, mais en fait, le nom parle de lui-même. Ce projet se trouve chez nous, dans l'Arctique, ou plus précisément dans l'Arctique canadienne. Je n'ai pas non plus trouvé de site officiel, mais il y a Wikipédia, on peut consulter Wikipédia. C'est une station de recherche située sur l'île Devon. Elle se trouve à environ 163 km au nord du village de Resolute, au Nunavut, dans le nord du Canada. Elle se trouve dans une zone désertique polaire, à côté d'un cratère d'impact de 23 km. Cet emplacement pour la station a été choisi pour imiter, encore une fois, les conditions sur Mars. Il a été sélectionné par l'organisation Mars Society. Eh bien, il y a aussi une autre association martienne, je ne sais pas exactement laquelle. La station mène des recherches scientifiques liées à la planétologie et teste également des équipements et des méthodes de travail pour les futures missions martiennes. Ici, nous pouvons aussi voir de petits robots, des rovers lunaires et des personnes. Ils sortent également en scaphandre et différentes recherches sont menées pour étudier les particularités de cette station. Elle se trouve sur l'île Devon et la station est considérée comme l'un des endroits les plus martiens sur Terre. Pourquoi? Parce que le climat qui y règne est justement le plus proche possible de celui de Mars. Ensuite, il y a l'isolement total. Quand on parle d'isolement total, dans ce cas, oui, c'est simplement dû à l'éloignement. Imaginez, sur 163 km, il n'y a aucune localité habitée. Et si l'on parle des autres bases martiennes qui existent, elles ne sont pas aussi éloignées. Elles se trouvent plus près des localités et puis il y a aussi un climat assez extrême. Voyons maintenant ce que nous propose Wikipédia d'intéressant. En fait, notre page Wikipédia est assez courte. Il y a peu d'informations ici, mais si on regarde visuellement, on peut voir où se trouve cette île. Voici donc le Canada et ensuite, encore une fois, je mettrai le lien vers l'article Wikipédia, vous pourrez le lire et le consulter vous-même. En fait, il est écrit ici que cette société appartient à une société, mais je pense qu'il s'agit justement de la société martienne dont j'ai parlé plus tôt, je ne pense pas que ce soit une autre. Ils ont en tout 4 stations et celle-ci en fait partie. Ici, vous pouvez lire à propos de la création de la station quand elle a été fondée. La station a en fait été construite en avril 1998. C'est donc l'une des plus anciennes bases martiennes, voire la toute première, qui simule la vie sur Mars. Il y a aussi des articles, des liens vers différents articles que vous pouvez lire et consulter. En réalité, il y a énormément d'informations, c'est-à-dire que d'un côté, il y a peu de bases martiennes.
Mais en ce qui concerne les missions, les recherches, les articles qui ont déjà été menés ou écrits, il y en a pas mal, donc il y a globalement beaucoup d'informations à lire et à étudier. Actuellement, le campus se compose de 2 bâtiments, l'habitat et la cabane du générateur. Notre prochain projet, c'est la Biosphère 2. En fait, il s'agit d'un complexe de recherche scientifique légendaire situé dans le désert de l'Arizona. Là aussi, c'est aux États-Unis. Il a été construit pour modéliser un écosystème fermé et tester la possibilité de survie humaine en isolement total. L'objectif est de créer des colonies autonomes pour l'espace ou des refuges en cas de catastrophe écologique. Voilà une mission globale qui se distingue des autres bases martiennes. À l'intérieur de cet espace isolé, 5 biocénoses ont été créées. Il s'agit d'une forêt tropicale, d'un océan avec un récif corallien, d'un marais de mangroves et d'une savane. Le désert. La première mission a d'ailleurs commencé en 1991 et s'est terminée en 1993. 4 hommes et 4 femmes ont passé près de 2 ans en isolement, cultivant eux-mêmes leur nourriture et assurant le fonctionnement des systèmes de survie. Mais en réalité, tout n'était pas aussi idyllique que cela est décrit ici, si l'on examine les choses de plus près. Il y a eu beaucoup de choses différentes là-bas. En fait, il y a eu de nombreuses infractions dans le complexe lui-même, beaucoup de choses ne fonctionnaient pas, et ils ouvraient même les fenêtres là-bas. Et en fait, ils ont résolu la question de l'alimentation d'une manière différente, mais c'est un autre sujet. La deuxième mission a eu lieu en 1994. L'équipage de 7 personnes est resté à l'intérieur pendant près de 6 mois. Sur les 10 mois prévus, la mission a également échoué et ils n'ont pas tenu la durée nécessaire, encore une fois pour plusieurs raisons. Et je pense que c'est tout. Cela est dû au fait que le complexe lui-même a été construit et initialement dirigé par une personne pas vraiment compétente, vous savez, un amateur qui a réussi à attirer beaucoup d'argent, à convaincre une personne riche et à réaliser ce complexe. En fait, aujourd'hui, cette station, ce complexe, appartient déjà à l'Université de l'Arizona. Et il est désormais ouvert à tous les touristes et constitue un lieu assez populaire. Il est également utilisé pour des expériences sur le changement climatique et la préservation de l'écosystème. En fait, ils n'ont pas de site officiel car il s'agit maintenant d'un projet sous la direction de l'université. Oui, mais en général, si l'on va sur le site de l'université, on peut trouver ce projet Biosphère 2. Et ici, on peut regarder différentes vidéos, voir qui travaille dans ce complexe et aussi découvrir différentes choses, comme ces biozones tropicales. Ici, on peut aussi regarder des vidéos, par exemple, nous avons ici l'océan du récif. Oui, voilà, en fait, tout cela a l'air vraiment intéressant. On peut regarder des vidéos. Moi aussi, je suis resté longtemps captivé par ce projet, car il y a pas mal d'informations sur YouTube, beaucoup de choses différentes. Et récemment, il y a même eu un épisode de MrBeast à ce sujet. Il est allé dans ce complexe et il s'y est promené lui-même. Il montrait comment tout est organisé là-bas. Je mettrai aussi le lien dans la description, vous pourrez aller voir par vous-même plus en détail, et nous, on continue. Le projet suivant, Sirius, est dirigé par l'Institut des problèmes médico-biologiques de l'Académie des sciences de Russie. Ce complexe se trouve à Moscou et je l'ai personnellement visité il n'y a pas si longtemps. Nous avions certains accords avec cet institut concernant une collaboration, et en général, c'était pour le début de la création de notre base martienne. En fait, l'Institut des problèmes médico-biologiques est notre organisation principale, dans le domaine de la médecine et de la biologie spatiale, où depuis des décennies, des technologies sont développées pour préparer l'homme aux missions spatiales. Des systèmes de survie sont créés et le comportement humain dans des conditions extrêmes est étudié. En fait, le complexe lui-même s'appelle Sirius. Et là, on a autrefois mené une expérience légendaire appelée Mars Sync Sand, où un équipage a vécu 520 jours dans un espace confiné. En fait, c'était une simulation d'un vol de longue durée vers Mars, avec une sortie à la surface de Mars et un retour. D'autres projets internationaux sont également mis en œuvre sur la base de l'Institut. Des scientifiques et astronautes de différents pays viennent y mener ensemble leurs expériences, recherches, etc. Des spécialistes de la NASA sont également venus pour des projets communs. Ce projet est très intéressant. Je pense que nous allons littéralement insérer quelques images de notre visite dans ce complexe. Et vous pourrez non seulement consulter le site, mais aussi regarder notre vidéo, découvrir notre visite guidée de ce complexe.
Eh bien, si vous allez directement sur le site, il y a en fait énormément d'informations. Ici, on trouve toutes les recherches et missions qui ont été menées sur la base de ce complexe. Et en général, il s'agit bien sûr du site d'un institut entier, l'un des principaux en Russie. Et bien sûr, ici, vous pouvez lire et étudier énormément de choses intéressantes et bien plus encore. Mais ça, je vous le laisse pour votre temps libre. Le soir, autour d'une tasse de thé ou de café, vous pourrez vous installer tranquillement et lire et explorer tout cela avec grand intérêt par vous-même. Mais nous allons continuer. Le projet suivant a bien sûr une apparence peu conventionnelle. Oui, ils ont simplement pris en gros un grand complexe gonflable, ils l'ont juste gonflé, oui, et voilà à quoi il ressemble. Ce projet s'appelle Ilma Mars, un analogue de la station. Il se trouve dans le Dakota du Nord, sous la direction de l'université, et il sert à tester des systèmes de survie et à mener des recherches dans des conditions proches de celles de la lunaires et martiennes. En somme, c'est une station analogique de haute technologie pour la simulation de missions spatiales. Encore une fois, elle peut être tout à fait réelle comparée à tous ces autres projets. Parce que lorsque les gens atterriront sur la Lune ou sur Mars pour les coloniser, probablement, personne ne s'engagera dans une construction à grande échelle là-bas. On apportera simplement de tels complexes avec un équipement spécial, on les gonflera et les gens pourront déjà, 1 heure plus tard, entrer et organiser leur vie dans cette colonie. C'est pourquoi, en tant que technologie, elle me semble plus plausible que n'importe quelle construction. Et même, probablement, elle ne peut pas être comparée à l'impression 3D. Parce que pour imprimer cela, il faut aussi dépenser certaines ressources, rassembler ces matières premières. En général, il faut du temps pour que tout cela soit imprimé. Oui, alors qu'ici, il suffit de l'amener et littéralement en quelques heures, une base entière, en quelque sorte analogue à une base martienne, est déployée. Même si, à première vue, elle semble simple et inintéressante, d'un autre côté, en tant que technologie, elle est probablement plus proche de la réalité. En général, si nous allons sur le site, ce site-ci, ce n'est pas non plus celui d'un projet spécifique, c'est le site de l'Institut. Et ici aussi, il y a une section séparée, en quelque sorte, un bloc dédié à ces données. Voici une base martienne analogue, il n'y a pas beaucoup d'informations ici, mais néanmoins, on peut regarder plus en détail. On peut examiner des photos, lire, obtenir certaines informations, voir comment c'est à l'intérieur, ce qui est disposé, et voir quelles missions ont été menées. Voir qui a travaillé sur ce projet, nous pouvons en quelque sorte l'évaluer nous-mêmes, mais nous continuons. La dernière base de notre revue, qui fait partie du top 10, c'est la Lune. Pallas One est également connu sous le nom de Yueng-1 ou Moon Pallas One. Il s'agit d'un laboratoire de recherche scientifique chinois de pointe, un laboratoire et un système biorégénératif de maintien de la vie créé à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin. Il est destiné au développement de systèmes pour les bases lunaires et à la modélisation de la vie humaine autonome dans l'espace. Information principale sur le projet, objectif. Quel est-il? Il s'agit d'un écosystème entièrement fermé où l'équipage peut cultiver sa propre nourriture, recycler les déchets et respirer de l'air purifié tout en étant isolé de l'environnement extérieur. La superficie de ce complexe est de 160 mètres carrés répartis en 3 modules principaux. Merci. 2 modules sont destinés à la culture de plantes et de légumes ainsi qu'aux céréales et un module d'habitation comprenant des cabines, une zone commune et une salle de bain. En somme, quels sont les accomplissements? En 2017, une équipe de chercheurs a mené à bien l'expérience historique UNCO 365, au cours de laquelle 4 étudiants ont passé du temps dans le laboratoire. 365 jours sans accès à l'air ou à l'eau extérieure, se nourrissant exclusivement des plantes cultivées sur place et recyclant tous les déchets. Les particularités du fonctionnement vital avec le système biosystème sont les suivantes. Il s'agit d'une bioécosystème fermée, de la culture de nourriture, ainsi que d'une longue période d'isolement de l'équipage où celui-ci se nourrissait exclusivement de la nourriture cultivée. Et c'est en fait également une préparation pour les bases lunaires et martiennes. Encore une fois, je n'ai pas trouvé de site officiel, mais j'ai quand même réussi à trouver autre chose. Voici d'abord un article comme celui-ci qui décrit justement cet événement, cette mission qui a eu lieu en 2017, où un équipage de 4 personnes vivait et se nourrissait exclusivement de la nourriture cultivée à l'intérieur de ce complexe. Ensuite, il y a l'article de Wikipédia. Il y a peu d'informations ici, mais néanmoins, on peut aussi y lire quelque chose d'intéressant. Et j'ai aussi trouvé une vidéo comme celle-ci. Je vous propose maintenant de la regarder rapidement.
C'est la première chose que nous avons faite. Sachez que nous prenons absolument tout en charge en ce qui concerne la gestion complète de la nourriture, depuis la sélection rigoureuse des produits frais jusqu'à la préparation minutieuse de chaque plat afin de vous garantir une expérience culinaire exceptionnelle et totalement sans souci pour votre événement. Nous sommes arrivés à Saint-Dom et il doit y passer beaucoup de temps. Pendant cette période, il y aura de nombreuses fois par saison, et nous allons le faire une fois par saison. Au cours d'une saison, chaque personne a une quantité différente, y compris le fait qu'il ait une dose et que tous les autres soient utilisés de manière variée. Dans ce Voilà donc un projet intéressant qui conclut notre sélection. Et en tant qu'auteur de cette vidéo, de cette revue, j'aimerais également vous parler de notre projet en guise de bonus. Le projet n'est pas encore construit, mais néanmoins, nous faisons tout notre possible pour y parvenir. Dès l'année prochaine, notre base martienne commencera à fonctionner. Il s'agit d'un complexe scientifique et touristique, la base martienne Observatoire qui se trouve en Russie sur le site appelé Mars de l'Oural. La base martienne est un complexe scientifique et touristique en cours de création en Russie, dédié à l'espace, à l'astronomie, aux missions martiennes, analogues et au tourisme scientifique et populaire. Le projet est mis en œuvre sur le site unique du Mars de l'Oural, dans la région de Sverdlovsk, une ancienne carrière aux roches rouges et blanches et aux paysages rappelant la surface de Mars. Sur le territoire du complexe, il est prévu de créer des modules d'habitation et un centre de contrôle de mission. Des observatoires astronomiques, des espaces scientifiques et éducatifs, un food truck thématique martien et des infrastructures pour mener des expéditions et des programmes de recherche sont également prévus. Le projet réunira des éléments d'un centre spatial, d'un site touristique et d'une plateforme de sciences citoyennes où les visiteurs pourront participer à des observations astronomiques, à des expériences scientifiques, à des recherches géologiques et à des missions martiennes simulées. L'un des objectifs clés du projet est de populariser la science et l'exploration spatiale à travers une expérience pratique d'immersion dans l'atmosphère de la conquête d'autres planètes. À l'avenir, la base observatoire martienne Mars de l'Oural pourrait devenir l'un des plus grands sites d'Eurasie réunissant l'espace, la science, le tourisme, l'éducation et les expéditions de recherche. En réalité, il me semble que les bases analogues dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont qu'un début. Dans quelques décennies, de tels complexes deviendront quelque chose de banal, tout aussi courant que les parcs, les instituts ou les observatoires. Et il est possible que ce soit précisément dans de tels complexes que l'humanité se préparera à vivre sur d'autres planètes, à la vie dans des colonies qui, à ce moment-là, existeront peut-être déjà. Et en général, je trouve très intéressant de travailler dans ce domaine, de construire ma propre base martienne. Observer comment toute cette industrie se développe, qui fait quoi, quelles bases martiennes sont construites, sur quoi chacun travaille dans ce domaine, écrivez vos commentaires. Il est possible que j'ai oublié quelque chose. Peut-être qu'il existe d'autres projets intéressants, déjà en cours ou prévus pour être construits prochainement. C'est tout pour moi. Je vais continuer à étudier tout cela, c'est vraiment passionnant. Je poursuivrai mes recherches dans ce domaine et en général. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.